Bienvenue à l'Institut français pour cette conférence pour laquelle nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Suzanne Simonovic qui nous vient de l'Université de Californie à Los Angeles. Suzanne, ça peut paraître très loin de l'Algérie, mais elle est quand même très très proche de l'Algérie pour avoir sillonné le pays et travaillé sur des monuments ici en Algérie et là-bas en France aussi, dont elle va nous parler aujourd'hui. Dans une première partie, Suzanne va nous faire un premier exposé. Dans la seconde partie, il y aura un échange avec Ahmed Benihia, que nous sommes ravis de recevoir. Et ce sera suivi d'un débat. Merci Suzanne. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Merci pour venir à l'Institut français. Et les gens de Constantine, merci à vous tous pour venir écouter mon livre récent intitulé Monuments Decolonized, qui se traduit en Monuments décolonisés. Je m'interroge ce qui utilise, quand et ce qui signifie certains termes patrimoniaux. Par exemple, spoliation, destruction, appropriation, préservation. Pour les monuments français en Algérie, je pense que les statues, les monuments aux morts n'étaient pas seulement esthétiques, ils sont très bons, beaucoup, mais littéralement une composante structurelle du pouvoir et de la violence coloniale. Et un monument est une structure. Je me demande ce qui arrive aux monuments et sculptures coloniaux français après l'indépendance de l'Algérie. Est-ce que c'est possible de dire que les monuments se décolonisent? Et comment? Je m'intéresse aux survivances de l'architecture française en ajoutant maintenant des monuments à une présence coloniale de peuplement en Algérie considérée comme une passé colonial de peuplement, en fait géopolitiquement terminé. Tout d'abord, un peu de contexte historique, vous connaissez peut-être parmi vous. Ce sont les statistiques des Algériens appelés musulmans ou indigènes qui ont servi dans l'armée française pendant les deux guerres mondiales. Un chapitre de mon livre est consacré à un cas rare de déplacement légal de Oran à Lyon et sa transformation en 1998 en mémorial et monument de guerre dédié à ceux qui sont morts pour l'indépendance algérienne. Il convient de noter que contrairement aux colonisés du reste de l'Empire français, les Algériens, qu'ils soient colons européens ou musulmans ou juifs de souche, on utilise la terminologie coloniale, colons israélites, indigènes, étaient soumis à la conscription à partir de 1913, à temps pour la Première Guerre mondiale. Selon l'historien Antoine Prost, la construction de monuments à grande échelle pour commémorer les guerres est née de nombre élevé de morts pendant la Première Guerre mondiale. Parmi ceux qui ont combattu pour la France en 14-18, il y avait 3043 Algériens conscrits et mobilisés, divisés en catégories coloniales de citoyens français et d'indigènes musulmans, ces derniers étant comme sujet français. Après un peu de contexte, je parle un peu de la méthodologie. C'est celle des photos historiques et des cartes postales, en utilisant l'avant et l'après. Par exemple, le monument aux morts qui se dressait autrefois devant la gare d'Oran.
Un autre aspect est de reconsidérer la terminologie, en particulier l'utilisation ou l'abus de termes français dans le domaine du patrimoine. Par exemple, le rapatriement. Ça signifie normalement restituer des objets à leur lieu d'origine, en particulier lorsque cela est exigé par le pays qui a été spolié. Ici, rapatriation est réservée à une population majoritairement européenne de l'Algérie. Après l'indépendance, des objets ont été transportés à travers la Méditerranée par cette communauté de colons européens qu'il aurait fallu plus précisément dessiner peut-être comme des exilés, des réfugiés ou même des immigrés. Mais ils sont français et en plus, la loi française a attribué une catégorie des rapatriés d'Algérie, définie pour la première fois dans cette loi de 26 décembre 1961 pour englober cette mobilité transméditerranéenne de personnes. Français ont dû quitter ou se sentaient obligés de quitter. Bien que c'est un terme inexact, le terme est largement utilisé pour ses principales catégories la majorité détenant la nationalité française en Algérie, qui faisaient partie d'un vaste exode et qui sont les rapatriés, le mot officiel pour les pieds noirs. De nombreuses statues, cloches d'églises et monuments ont été illégalement enlevés. Le monument aux morts est un cas rare d'enlèvement légal parce que rapatrier s'applique également au transfert d'objets qui transfèrent la Méditerranée. Okay? À gauche, c'est le monument aux morts d'Oran, carte postale, sculpture Albert Ier. À droite, ce sont que des 3 soldats sculptés qui étaient emmenés à la Duchère à Lyon pour faire une place, un centre pour un arrondissement à Lyon qui était majoritairement pieds noirs. Il y avait ce vaste mouvement de statues et de monuments. D'abord, de nord vers le sud, à partir de la conquête française de l'Algérie, puis du sud au nord pendant la guerre d'indépendance. Lorsque j'ai personnellement fait face à ce mémorial, c'est celui-ci, de la Duchère, et ça c'est, il y a des cloches des Vierges Marie, tout un musée des Vierges Marie d'Algérie, actuellement à Nîmes, France. Ça c'est un petit musée des statues catholiques. Une grande, personnellement, et ça c'est mon photographe, j'ai fait face à ce mémorial de guerre algérien en septembre 2013. Les 3 premiers soldats, un Sénégalais, un poilu français et un tirailleur algérien, avaient été légalement retirés de la ville d'Oran en 1968 et installés où les rapatriés d'Algérie s'étaient installés en grand nombre, la Duchère à Lyon. Ça c'est sauvegardé par déplacement. Ça c'est le terme pied noir pour sauvegarder les monuments.
il faut les déplacer. En 1988, le socle a été recouvert des carreaux de faïence importés d'Espagne, ça c'est à droite à Oran, et transformé en monument aux martyrs de la Révolution. Alors, quel a été le sort des nombreux monuments aux morts français érigés pour commémorer les morts des deux guerres mondiales en Algérie? Il y avait un culte du monument. C'était si répandu que le terme statuomanie, inventé par l'historien Maurice Agulon, a concerné 36 000 monuments aux morts érigés dans l'entre-deux-guerres en France, y compris dans les territoires d'outre-mer, notamment en Algérie, intégrés comme province de la France. Un grand nombre d'entre eux ont été illégalement enlevés par l'armée française, l'Église catholique et la communauté des colons. À gauche, on trouve la trace écrite et la hiérarchie des décisions militaires à droite, encadrées en rouge et bleu, entre le siège du ministère des Armées et les forces françaises en Algérie et les commandants locaux dans toute l'Algérie, avec des demandes de listes et des descriptions des monuments aux morts et des sculptures indispensables destinées à être expédiées en France et avec des instructions pour éliminer les objets, les statues jugés importants pour la sauvegarde en France, la préservation et le transport vers la France. Alors vous trouvez ici à gauche les rapports finaux de chacune des 3 divisions chargées des enlèvements. Statue du sergent Blandin, le monument aux morts de Bordeaux. Ça continuait plusieurs pages. Certains exemples bien connus de enlèvement et de remplacement, en particulier à Alger, sont qualifiés de lecture en images miroirs par l'historien de l'art Nabila Oulabsir. Des exemples bien connus sont la statue de Maréchal Bugeaud, conquérant, héros fondateur de centaines de villages agricoles de colonisation de l'Algérie française, déplacé de son emplacement central par l'armée française vers son village natal en Dordogne. Et à sa place, la statue de l'émir Abdelkader, figure de la résistance contre la conquête. La place rebaptisée Place Abdelkader, monument aux morts, une statue d'un conquérant, est un signe de la guerre, érigée en Algérie sur les terres dépossédées et commémorant la conscription forcée. Un monument devient soi-disant radical, non pas tant à cause de ce qu'il dit des horreurs de la colonisation française, qu'à cause de ce qu'il est, où il se trouve, qui s'en occupe maintenant et pourquoi il est sélectivement important pour les Français, les Algériens ou les deux, qui l'enlève, où il se trouve maintenant en France, ce qui la remplace en Algérie, ce qui le sauvegarde en Algérie. Au milieu des années 1970, une décennie après l'indépendance d'Algérie, Alain Amato, une ancienne Constantinois, tombe par hasard en France sur une statue en bronze et sur une sorte de général Louis Duchot de la Mauricière, qui était anciennement ici à Constantine.
Vêtus de l'uniforme et de la casquette Cheshire des Zouaves, le régiment d'infanterie légère d'Afrique du Nord que la Mauricière a réorganisé. Le général se tient debout, les mains levées, brandissant une épée. Manquées sur le site français sont les sculptures d'une femme France protégeant une femme algérienne qui offre des fruits tandis qu'un soldat zouave clairon l'appelle à la bataille. La statue a arrêté Anatole quand il l'a vue en France. La découverte de la statue, pour lui, ancien Constantinois, était douloureuse. Elle a déclenché un projet de sauvetage sentimental à travers la documentation sur la France, l'Algérie française et leurs monuments, un recensement partiel des monuments déplacés de l'Algérie en France. Il les a classés par ordre alphabétique de leur lieu de relocalisation en France. Son ouvrage s'appelle Monument en exil, c'était ici, Monument en exil. En 1979, recense quelques 200 objets, des monuments aux morts, des statues et des cloches de l'église. Alors, ça, c'est notre recherche que j'ai menée. Un chapitre de mon livre est consacré à l'installation en 1901 et le déplacement, enlèvement, spoliation, vous avez le choix des mots, en 62, septembre 62, du monument globe de la Légion étrangère française à Sidi Bel Abbès vers une nouvelle base militaire rétablie dans le sud de France à Aubagne. Et ici, c'est une explication par un colonel de la Légion française, la Légion étrangère, comment ils ont fait pour retirer la boule. La boule est faite de onyx algérien, d'une carrière de l'ouest algérien. De plus, la Légion ramenait en France tout ce qui était mobile depuis son quartier général algérien d'origine et son musée militaire avec l'aide de la marine française qui a délibérément modifié les poids de son manifeste de navire, qui ont triché pour l'embarquer en France. Ça, c'est un autre monument mort, plus spectaculaire, reconnaissable, de Paul Landowski, qui est resté intact à Alger jusqu'en 1978. L'histoire raconte que Mohamed Issiahem et un groupe d'artistes ont été chargés de le détruire et de le remplacer par un mémorial de la révolution algérienne. Leur solution radicale était de laisser le monument, c'est toujours là, et d'entourer l'oeuvre de Landowski d'une nouvelle sculpture algérienne en béton. La statue a été enroulée avec une trélisse métallique qui a formé une nouvelle structure squelettique sur laquelle du ciment blanc a été ajouté. On peut demander, est-ce qu'une célébration de l'indépendance algérienne, est-ce que c'est un rappel constant de son histoire coloniale? La texture de la statue fait allusion à la violence du régime colonial et la guerre des colonisations d'après Issiahem. Est-ce que le colonialisme est enterré vivant ici? Est-ce que ça, certes, la structure assez idiosyncratique encore debout dans l'un des lieux les plus en vue d'Alger ne laisse pas le passant indifférent. En 2012, lorsque des fissures sont apparues dans la structure en béton
pour révéler l'intérieur caché du mémorial monument français en marbre. Il y avait un artiste, Amina Menia, a fait référence aux souvenirs empilés. Elle a parlé comme ça, c'est une métaphore des relations franco-algériennes avant que l'État a réparé et a recouvert encore. Ça, c'est notre mémorial de guerre, un monument de guerre, on peut dire effacé, qui se trouve sur le boulevard de bord de mer face au port d'Arzu, nord-est d'Oran, où l'ancien monument qui commémore les marins morts pour la France était transformé après l'indépendance et c'est maintenant dans un parc pour les enfants. C'était, le monument a été peint en azur, bleu marine, bleu vert, bleu poudre, transformant sombre monument, vision de profondeur de la mer. Et maintenant, ce monument militaire colonial est référencé localement sous le nom de La Sirène. Un exemple de préservation par l'État algérien, c'est celui des statues de nymphes. Ça, c'est Francis Sainte-Vigale, qui a été réalisé pour l'exposition universelle de Paris en 1889, avec une copie apportée la même année à Sétif. Ça veut dire que ça n'existe plus à Paris, ça n'existe que à Sétif. C'est une statue nue féminine. Le site de la fontaine sont tous deux désignés en arabe sous le nom Aïn al-Fouara, où se trouve une source jaillissante précoloniale. Au cours de la décennie noire, de 92 à 2002 à peu près, les seins et la tête de la statue ont été attaqués à 3 reprises. Les attitudes à l'égard de cette mutilation ont été différentes. Certains ont défendu des revendications pour préserver un repère de centre-ville apprécié, un site touristique pour une eau de source accessible, tandis que les autres, on peut dire les iconoclastes, qui ont vu la nef comme une intrusion choquante dans la ville et trop proche, trop proche de la mosquée centrale de Sétif. Mais c'était l'État qui ont réparé vite fait 3 fois et qui est devenu le gardien institutionnel du patrimoine. Alors, ça veut dire qu'une statue nue féminine préservée par la colonisation qui subsiste dans les espaces urbains algériens peut devenir le lieu de la lutte pour les représentations du genre, du passé révolutionnaire, la religion. Alors, quand j'ai visité la statue plusieurs fois, ça reste un lieu où on célèbre les mariages, on prend des selfies de touristes. Et parfois, j'ai vu des femmes, y compris moi, qui ont demandé la fertilité. Ça marchait. Son histoire d'installation, de préservation, de destruction et de restauration au cours de plus de 60 ans d'indépendance algérienne signifie que la statue peut sembler la même, mais ce qui lui est arrivé mérite d'être examiné à chaque transformation. Et en 2018, les wagons de tramway sont rouges brillants, de nouveaux systèmes de métro qui circulent le long de l'axe urbain est-ouest du centre de Sétif ont été délibérément détournés autour de la statue.
et formant un îlot de circulation clôturé de l'artère principale de la ville. Et les autorités eux-mêmes, ils ont déclaré que c'est un site touristique unique de cette île et il continue d'être protégé et visité grâce au trajet constant de tramway. Alors maintenant, j'arrive à Ahmed Ben Yahya, et on va parler un peu ensemble. Un grand exemple, le meilleur exemple, un exemple spectaculaire de quelqu'un qui réutilise, remplace, sauvegarde et préserve l'art public de l'époque coloniale. Ça, c'est parmi son boulot depuis 1962. Il est également président de l'association de préservation de la ville de Constantine. Et à ce titre, il s'est également penché sur la question de provenance, d'activisme politique et de sélection des objets français coloniaux à sauvegarder à Constantine. Alors, je me concentre sur 2 monuments aux morts de Constantine, dans lesquels son art et ses pratiques de conservation sont essentielles. Alors ça, c'est pour réaliser l'une de ces statues en hommage au martyr Ziroud Youssef. Ben Yahya a utilisé des éléments du monument colonial français, monument aux morts de la guerre 14-18, qui avait été inauguré officiellement en 1922 sur la place. Ça, c'est la place de Brèche, évidemment. Le monument avec le socle reste toujours, plus ou moins, décoré traditionnel avec une haute colonne surmontée d'une coque gauloise dont les ailes massives sont devenues le pivot de la statue de Ziroud Youssef. Et il y avait des affrontements juillet-août 62 entre les forces de Wilaya 1 sous le commandement de l'armée des frontières et les combattants de la Wilaya 2 venus de l'intérieur. La bataille entraîne la destruction et la disparition, vous voyez, de la colonne. Et la colonne a disparu pour un moment et le coq gaulois est tombé, symbole des militaires français disparus qui avaient rendu pratiquement invisibles les sacrifices des soldats algériens conscrits pendant les 2 guerres mondiales. Alors la statue tombe, les ailes se détachent et Benya les retrouve en dépôt municipal et fait fondre les ailes pour sa statue. La statue de Ziroud était un projet de la famille Ben Yahya, dont faisait partie le cousin de Ben Yahya, Abdelrazak, qui a fourni une documentation photographique. L'histoire de la statue est très compliquée, je ne vais pas entrer, peut-être Ahmed va expliquer. Mais une chose que je veux souligner, les anciens combattants lui avaient demandé pourquoi il avait créé une statue de Ziroud Youssef avec un doigt pointé. Ben Yahya, comme l'artiste, m'a expliqué qu'il y a plusieurs possibilités. Le doigt peut indiquer le colonialisme français, les moujahidines, la légitimité politique contestée des armées qui divisent. Alors cela renvoie au colonialisme, à l'indépendance et l'anti-régionalisme, à la persistance du culte du héros révolutionnaire et au en bas de sa carrière en Algérie. Cela peut signifier ce que le spectateur décide.
En 2021, Ben Yahya a été contacté par une fondation indirectement dédiée à Zehout Youssef, dirigée par la fille Shama, fille unique, pour installer sa statue sur la place principale des martyrs de la ville de Zehout Youssef, qui avait perdu 1200 habitants pendant la guerre. Énorme pour une petite ville dont la place principale est liée à la disparition de Zehout Youssef. Alors ça c'est le 18 février 2021, centenaire de l'anniversaire de Zehout. Pendant la pandémie de Covid, la statue de Ben Yahya, sculptée alors qu'il avait 25 ans, a été installée dans la ville. 45 ans plus tard, le héros de guerre au doigt pointé a pris sa place, une sculpture publique commémorative algérienne dans la ville qui avait été rebaptisée en son honneur. Alors, Ben Yahya a passé plus de 60 ans pour la préservation de ce monument incroyable aux morts constantinois, le plus grand, joli, spectaculaire dans toute l'Algérie. C'est un arc et une victoire ailée. Et il m'a raconté une histoire, peut-être qu'il va revenir sur ça, sur un événement en 1968. Et j'ai entendu une variante d'autres histoires à travers l'Algérie, à chaque fois avec un monument différent, un casting différent d'acteurs municipaux, des résultats différents. Ça, c'est des pieds noirs de l'association de Constantine à Marseille. Ils ont contacté le premier maire algérien élu de Constantine, Arsène Boujnana, ancien Moujahid, et le dirigeant militant de longue date du syndicat des cheminots. Les anciens colons constantinois, actuellement de Marseille, ils ont demandé un monument de guerre pour déplacer en France. Ben Yahya a supplié Boujnana de refuser. Il a fait valoir que la décolonisation était complexe à plusieurs niveaux et impliquait de refuser de supprimer les traces des Phéniciens, des Romains, des Vandales, des Turcs, des Français. Selon Ben Yahya, le monument aux morts était la preuve matérielle que les Algériens morts au cours de 2 guerres et avaient été utilisés comme chair à canon pour défendre la France. Des hommes de la famille de Ben Yahya ont été aussi dans l'armée, ont combattu et sont morts pour la France à Verdun, à Ypres, et leurs noms ont été gravés sur le mur intérieur du monument aux morts, composé de plaques de bronze parmi les 844 soldats de Constantine, soi-disant musulmans, morts pendant la Première Guerre mondiale. Il y a des autres projets de Ben Yahya à lesquels je travaille avec lui. Il a de nombreux projets, mais je voudrais terminer avec son projet de transformer la prison de Koudiat à Constantine en musée de l'histoire du colonialisme, crime contre l'humanité. J'espère participer à ce projet de quelque manière que ce soit. Et je demande à Ben Yahya, son tableau et la couverture de mon livre, de me rejoindre pour faire ses commentaires et dialoguer avec le public. Merci. Vous allez là-bas.